Flux, ligne, ordonnancement 5S JDOKA. Ces mots ne vous disent rien? Pas d'inquiétude, c'est normal, nous sommes là. Bonjour à tous et bienvenue dans Gemba, le podcast qui vulgarise la logistique. Souvent mal comprise ou mal interprétée, la logistique est confondue avec le transport. Alors, qu'est-ce que la logistique? D'où vient-elle et quel est son avenir? Nous vous dirons tout dans ce podcast et nous vous parlerons des origines et du futur de la logistique. Nous sommes Malo, Thomas, Raphaël, Aurélien et Marceau et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Gemba. Je suis Raphaël et aujourd'hui je suis en compagnie de Marceau. Dans cet épisode, nous allons parler de la gestion des flux. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Jean qui occupe le poste de chargé de projet mécanisation. Dans un premier temps, Marceau, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques un peu ce que sont les flux et ce qu'est la gestion de flux. Première partie, la définition. Qu'est-ce qu'un flux? C'est la circulation de marchandises, d'objets physiques, de personnes, d'informations ou de capitaux qui vont d'un point A à un point B. On retrouve la notion de flux à toutes les échelles de la logistique. Il existe par exemple des flux entre les entreprises. Entre deux entreprises, cela donne par exemple une interaction entre clients et fournisseurs. Le client transmet une commande, qui est un flux d'informations, et le fournisseur envoie ses marchandises, qui sont un flux physique. Enfin, le client paye son fournisseur et cela constitue un flux financier, qui est le dernier flux qui constitue cet échange entre deux entreprises. À une plus petite échelle, les flux opèrent également à l'intérieur des entreprises. Au sein d'un entrepôt, par exemple, les mouvements de palettes, de colis, d'opérateurs constituent des flux que les entreprises doivent contrôler, mesurer et optimiser. Et cette gestion des flux constitue une part essentielle de l'activité en logistique. Deuxième partie, l'invité du jour. Nous accueillons maintenant Jean Gaillard, qui est en ligne avec nous. Salut Jean. Bonjour messieurs. Ce que je te propose, c'est qu'on commence un peu par ta description. Donc, si tu peux te présenter ce que tu as fait comme parcours en termes universitaires, et puis après présenter là où tu travailles et ce que tu fais. Oui, pas de souci. Donc au niveau des études supérieures, j'ai commencé par un DUT génie mécanique et productique à l'université d'Angers pendant 2 ans. J'ai voulu aller plus loin et donc j'ai repris une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs pendant 1 an pour après aller dans l'école d'ingénieurs et ICAM Vannes en apprentissage pendant 3 ans, spécialisé en mécanique et automatisme. Et pendant mon apprentissage, j'étais dans la société FIP Sileps, qui est un fabricant d'automatisation et de mécanisation d'entrepôts et de solutions logistiques. Et j'étais dans le service de conception mécanique. Donc, je faisais de la conception sur SolidWorks à l'époque. Et les 6 derniers mois, j'ai changé d'entreprise pour aller dans la société ULOG, donc U-Logistique, qui est la filiale logistique qui gère les entrepôts pour les magasins Système U. Et j'ai été embauché par la suite en CDI chez eux en tant que chargé de projet mécanisation. Et donc, mon poste, c'est d'installer dans les entrepôts frais divers systèmes de mécanisation et d'automatisation pour améliorer les conditions de travail dans les entrepôts frais. Et alors du coup, tu parles des mécanisations sur lesquelles tu as travaillé. Est-ce que tu peux définir schématiquement comment elles fonctionnent et de quoi il s'agit en gros? Donc oui, j'ai travaillé sur 2 systèmes principalement pendant ces 2 ans. Le premier, c'est le système AGV, donc c'est un système de véhicule automatique qui va aller chercher une palette d'un point A et la déposer à un point B sans action humaine. Et le deuxième système, c'est les trieurs frais. Donc c'est un anneau, c'est comme un manège où on va avoir différents convoyeurs dessus. On va pouvoir déposer des colis dessus et ça va les trier pour les mettre sur des antennes, donc des rampes où les colis vont descendre au niveau de ces rampes-là pour être triés par magasin et après expédiés directement et acheminés par le système AGV. Ok, très bien. Parce que là, le thème du jour, c'est donc la gestion des flux. Et là, dans ton explication, donc, tu as évoqué plusieurs flux. Tu as évoqué donc, les palettes pour les AGV qui vont d'un point A à un point B. Tu as évoqué les flux de colis donc, sur le trieur. Tu as parlé donc, des flux de colis sur les convoyeurs. Tu as aussi parlé des flux d'expédition des colis vers les magasins. Donc, pour revenir un petit peu au sujet du jour, est-ce que tu peux nous donner ta définition de ce que c'est qu'un flux?
Donc pour moi, un flux va se définir par rapport à une typologie de marchandises ou d'un produit qu'on va déplacer d'un point A à un point B par une manière X ou Y et ce flux, un flux A va forcément se déplacer de cette manière-là avec des produits de différents types. Typiquement, si on prend les AGV, on va avoir plusieurs flux. Le flux qui va amener les palettes au niveau de la mécanisation LS, par exemple, donc le trieur. Donc ça, on va avoir un premier flux. Et le deuxième flux, ça va être le flux sortant, donc le produit fini qu'on va pouvoir emmener de la mécanisation jusqu'au quai d'expédition. Donc un flux, ça va vraiment être ça pour moi, un produit qui va être transporté d'un point A à un point B. Voilà, on voit bien qu'il y a des flux physiques que tu nous décris hein, globalement, et du coup, je pense qu'à ça, on se rattache aussi forcément des flux d'information. En fait, comment ils sont pilotés ces flux via les systèmes d'information? Alors sur notre mécanisation LS, on va avoir le flux mère qui est UGE chez nous, qui va tout piloter, et on va avoir qui va envoyer un flux informatique et un flux de données au logiciel qui gère la mécanisation. Donc au niveau de ces deux flux, on a vraiment un maître et un esclave, et l'esclave qu'on appelle SU va piloter la mécanisation dans son ensemble, mais uniquement ça. Et après, dès que tout est fait au niveau de la mécanisation, il va remonter un flux d'informations vers UGE, et c'est là où on va pouvoir récupérer toutes les informations dont on a besoin pour faire fonctionner l'entrepôt et pour faire fonctionner tous les autres types de flux qui cohabitent avec la mécanisation. Parce que dans l'entrepôt, dans nos entrepôts, il n'y a pas que des flux mécanisés, on a aussi des flux qui sont faits de façon manuelle, et donc il faut que tout ça cohabite, notamment informatiquement. Donc Jean, tu as cité à la fois UGE et SU. Est-ce que si j'ai bien compris, UGE c'est le WMS de l'entrepôt? C'est exactement ça. UGE va être notre WMS, donc c'est lui qui va gérer toutes les opérations de stockage de l'entrepôt, qui va gérer nos flux entrée-sortie de matières, de produits, et qui va gérer aussi tout ce qui est expédition de matières et les commandes des associés. Donc oui, c'est bien lui le WMS. Donc si j'ai bien compris, il y a le WMS d'entrepôt qui gère les systèmes d'information donc liés à l'entrepôt global, et SU c'est le logiciel de gestion d'information propre à la mécanisation. Exactement. Et on va avoir Et aussi la même chose sur les AGV. On va avoir un système qui va gérer uniquement les AGV, qui va s'appeler AGV Manager. Et il va communiquer aussi avec le WMS, donc UGE, pour pouvoir remonter toutes les informations. Merci Jean de nous avoir un peu éclairé du coup sur tout ce qui est gestion de flux au sein d'un entrepôt ou d'une plateforme mécanisée. Maintenant, on a aussi pour but dans nos podcasts de donner des conseils à ceux qui nous écoutent, puisque ils peuvent venir de tout le monde, donc que ce soit aux stagiaires, aux apprentis ou même aux personnes qui rentrent dans une entreprise. Donc, si tu pouvais apporter un conseil sur comment en fait une personne qui arrive dans une entreprise pourrait faire pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise et les flux qui s'y rattachent, on va dire. Typiquement, mais là par contre, c'est vrai que c'est assez ciblé par rapport à mon métier à moi. Rien ne vaut le terrain pour apprendre à comment gérer les flux et comment ils sont créés. Il faut aller sur le terrain et voir les personnes qui font, que ce soit au niveau informatique ou au niveau physique en préparant les colis. C'est là où on se rend compte le mieux de comment sont gérés les flux, quelles sont les difficultés et quels sont les besoins d'amélioration plus tard. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est ne pas avoir peur d'aller sur le terrain et d'aller mettre les mains dans le cambouis et d'aller voir directement là-bas. C'est comme ça qu'on peut le mieux se faire une idée sur notre entreprise, comment elle fonctionne. Bah, merci pour ce conseil. Je pense, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, comme on l'a déjà dit certainement dans différents podcasts, aller sur le terrain, c'est vraiment très important pour la logistique. Et puis, c'est d'ailleurs le leitmotiv de certains qui sont avec nous dans le groupe. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas, Marceau, si éventuellement tu as une autre question à poser. alors j'ai une dernière question pour toi Jean, qui est un petit peu une façon d'ouvrir la discussion aussi. Pour l'avenir, avec la tendance de plus en plus forte d'automatisation, de mécanisation sur les entrepôts, quels sont les plus gros changements que tu vois venir dans la gestion des flux?
Pour moi, le gros changement sur les flux, ça va être le flux informatique. On est en train de démocratiser les mécanisations et les automatisations au sein des entrepôts. Maintenant, il faut aussi penser que ce n'est pas juste de l'acier qu'on met dans un entrepôt, qui est un système informatique, et qu'en général, on essaye de faire en sorte qu'il s'adapte au système de flux informatique existant, plutôt que de refondre totalement un système informatique. On a déjà des exemples au sein de la logistique où certaines entreprises ont fait table rase de leur système et ont recommencé un nouveau système et que ça n'a pas forcément fonctionné. Donc c'est toujours bien d'avoir une solution où on se dit on connaît ça, on ajoute juste des briques, mais on connaît ça et ça permet aussi aux utilisateurs, aux nouveaux utilisateurs, d'être plus sereins derrière une machine. Donc pour toi, la clé de l'évolution, ça va être adaptation des systèmes existants plutôt que de repartir à zéro sur des nouveaux systèmes révolutionnaires qui tiendront pas forcément dans la durée. Tout dépend après de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui a des softwares vraiment trop anciens, c'est toujours bien aussi de repartir sur des bases neuves et puis un peu plus modernes. Maintenant, il faut attention à ne pas tout faire d'un coup parce qu'il ne faut pas non plus que les hommes ne tiennent pas le choc et qu'ils abandonnent et qu'on se retrouve tout seul au sein de son entreprise, sans personne derrière pour nous épauler. Donc il faut faire attention à tout ça. Écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour du sujet sur ce qu'est la gestion des flux, les flux notamment au sein d'un entrepôt mécanisé. Jean, je te remercie d'être venu, de nous avoir donné de ton temps pour en parler avec nous et nous donner un peu ta vision des choses. Et puis Marceau, je te remercie de m'avoir accompagné tout au long de cet épisode. Et à bientôt dans Gemba.